Alors, pour le groupe SRC, Arnaud Leroy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi je tiens avant tout à saluer la clarté de l'exposé, ça a été dit par Madame Guigou, et reprendre quelques éléments, parce que vous avez quand même brossé un panorama extrêmement large, donc c'est difficile de rentrer dans le sujet après un exposé aussi large. Vous parliez d'un compte à rebours, il est aussi pour la planète, minuit -5 selon la formule consacrée, donc il va falloir agir vite, et j'ai apprécié le fait que vous parliez de la situation 2015-2020, qui sera la première marche, et peut-être pas la plus facile. Et il faudra certainement beaucoup d'efforts pour que nous puissions arriver à quelque chose de sérieux sur cette période-là. Je rebondirai sur ce qu'a dit aussi la présidente Roy sur la question des objectifs du développement durable. Moi, j'ai été frappé lors de ce déplacement à New York, notamment, où nous avons rencontré l'ensemble des ambassadeurs des pays francophones d'Afrique, sur la volonté d'aboutir en juillet prochain à Addis. Et je pense que c'est un élément qu'il ne faudra pas du tout négliger dans le plan de table que vous essayez de mettre en place, à savoir que tout le monde trouve son compte dans cet accord de Paris. Si nous ne trouvons pas les mots, et je ne parle pas de l'argent ou des moyens, déjà les mots pour s'adresser à nos partenaires qui sont en difficulté dès juillet, je doute que nous puissions arriver à un accord en décembre prochain. Sur la question cruciale que vous avez évoquée, Kyoto, un système né quand même d'une réflexion qui date de 92. Je pense qu'il faut aussi mettre des dates. Une pensée climatique qui a débuté dans les années 70, 80 pour maturer en 92 et peut-être plus du tout d'actualité. Depuis, nous avons eu quand même un phénomène économique qui s'appelle la globalisation, qui a vu l'émergence de nouveaux acteurs, un système figé d'annexes qui voit par exemple des États dans l'annexe 2, donc des soi-disant, en termes de grammaire non développés, plus développés que des pays qui sont dans l'annexe 1, et parfois membres de l'Union européenne. Je prends la Corée du Sud, par exemple, l'annexe 2, qui est dans une situation peut-être plus avancée que certains de nos partenaires du sud de l'Europe, qui font partie de l'annexe 1. Donc, nous avions, lors de ce voyage, rencontré les Brésiliens, qui sont porteurs, avec d'une voix conséquente dans les négociations climatiques. Et je voulais savoir, Monsieur le Ministre, quelle écoute vous portez à leurs propositions, vous savez, ce système concentrique, qui a peut-être des défauts, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant une solution soit portée par un des pays les plus difficiles aujourd'hui dans les négociations climatiques, et qui est porteur d'une approche qui reste à affiner, mais en tout cas qu'il faut certainement prendre en considération. Je voulais vous dire aussi mon engouement sur la question du financement et de la finance verte. Nous sommes à quelques-uns à travailler ici dans cette Assemblée, tout groupe confondu, je tiens à le signaler. Sur cette question, nous avons déposé des amendements dans le cadre de la loi de transition énergétique, et vous disiez que les gens n'étaient pas mûrs. On le voit, certains grands ministères de notre République ne sont pas mûrs sur cette question, et nous essayons à plusieurs de faire avancer cette question, et j'espère que nous serons en capacité de déposer une PPL sur ce sujet avant la COP pour que nous puissions apporter une expérience. Dernier point, l'agenda des solutions, la place réservée aux entreprises. Je pense que c'est une grande nouveauté par rapport à Copenhague. Parce que vous savez qu'une des grandes limites de ces négociations climatiques tient au fait qu'elles se font quand même de manière fermée entre diplomates. Et on voit une grande différence pour cette COP21, et je pense que c'est dû aussi à la France, dont le réseau diplomatique a été salué dans chacune des rencontres que nous avons pu avoir, cette capacité d'être facilitateur. Je pense que nous avons cette capacité, les gens nous sont reconnaissants d'avoir pris cette responsabilité d'essayer de trouver une solution. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser, mais il faut être conscient de l'enjeu. Si nous ne réussissons pas à Paris, nous sommes partis pour une période de turbulence majeure sur les négociations climatiques. Donc, moi, je crois qu'on a beaucoup d'alliés, cette fois-ci, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises et les parlements. Vous savez que je suis un fervent défenseur de la diplomatie parlementaire climatique. Donc, Monsieur le Ministre, bon courage. Nous sommes là à vos côtés. Et une question pour finir, votre avis sur cette proposition brésilienne. Merci.